Salut les gens, comment allez-vous? Est-ce que ça vous dit de savoir faire des allumes-feu maison? Regardez un peu ceci. Il ne faut que 3 choses et c'est 100% gratos, tout le monde l'a à la maison. Alors si ça t'intéresse, attends la suite. Dis avant de commencer la vidéo, il faut que je précise un petit quelque chose. Il va falloir tout simplement 3 éléments. Et ces 3 éléments-là, tout le monde les a chez soi. Ou s'il ne l'a pas, c'est chez le voisin ou chez quelqu'un d'autre, mais tout le monde a au moins ça chez soi. C'est pour ça que je me permets de dire que c'est entièrement gratos. Maintenant attention, gratos ne veut pas dire que c'est bio, écolo, 100% naturel. Non, c'est que gratos. Maintenant, tu le fais, tu le fais pas. Je vais te montrer. Le premier élément, c'est tout simplement de la sciure ou des copeaux. Ou de la sciure avec des copeaux. C'est toi qui vois. Les deux l'un dans l'autre, c'est la même chose. C'est préférable des copeaux. Mais moi, bizarrement, je n'ai que de la sciure. Et tu vas voir que ça fonctionne aussi. Deuxième élément, de la cire. Bon, de la cire, il y a énormément de sortes de cire. Hein. Moi, je vais utiliser de la cire naturelle. C'est de la cire d'abeille que l'on obtient dans des ruches. Regarde, moi j'ai tout ça de cire. Un jour il faut que je me prenne le temps de tout filtrer et faire un gros bloc de cire pour dire que je sois tranquille avec ceci. Et en même temps, c'est pas donné à tout le monde d'avoir de la cire naturelle. Si tu peux aller au bricot, tu vas au magasin. Mais bon, encore une fois, si tu vas au magasin, c'est plus gratos. Alors moi ce que je te conseille, malheureusement j'en ai pas, mais je sais que ça fonctionne, c'est que tu prends tout simplement de la cire de bougie. Ah, de la bougie. Eh ben, tout le monde a de la bougie. On a les chauffe-plats, tu sais, pour les chauffe-assiettes, les chauffe-plats, les chauffe-casseroles. Tu as des bougies dans les décorations de Noël ou d'Halloween. Tu as des bougies à gauche et à droite. Tu peux aussi obtenir des bougies. C'est les fameuses bougies, tu sais, parfumées, là, tu sais, pour faire sensuel. Donc, des bougies, tout le monde en a. Ben, tu prends des restes de bougies, comme ça t'évite d'aller au magasin, et on reste toujours dans le stade gratos. Troisième chose, ça va être... Là, c'est un peu particulier. Soit, tu prends une boîte à œufs, en carton, je précise en carton. Mais la boîte à œufs en carton, c'est pour ça que c'est spécial, c'est que c'est pas donné non plus à tout le monde. Et en même temps, quand tu vas aller acheter des œufs, c'est pas forcément que tu as dans le carton. Tu peux aussi aller acheter des boîtes d'œufs en carton. Mais encore une fois, on est dans le côté acheter. Et moi, je t'ai dit, je t'ai garanti que c'était gratos. Alors, pour remplacer ça, et à 100% c'est fiable parce que je l'ai fait, je l'ai fait le week-end passé. Donc, je vais te présenter la deuxième méthode. C'est des rouleaux, soit de papier WC, ou soit des papiers essuie-tout. Et je vais te dire que c'est... Ça, tu peux pas dire que tu n'en as pas. Là, déjà, je ne te croirais pas. Ça ou ça, tout le monde en a. Donc, des copeaux, si tu n'en as pas, tu prends une scie, tu prends une planche, tu scies, tu récupères ce qui tombe par terre et tu as des copeaux ou de la sciure. Ou tu vas chez un menuisier. Le menuisier, t'inquiète pas que lui te les donnera et te les offrira gratos. Et lui, c'est par kilo, parce que lui, il doit incinérer tout ça ou payer une société pour que ça dégage. Donc, de la sciure, tu as toujours moyen d'en trouver. De la cire, je t'ai expliqué, c'est la cire tout simplement de bougie. Moi, je prends la cire naturelle parce que j'ai l'opportunité d'en avoir. Et ceci, aussi, tout le monde en a. Alors maintenant, je vais te montrer comment on fait. Tu prends des ciseaux et tu vas couper... et diviser le tout en 4. Et après, une fois que c'est divisé en 4, 1, 2, 3, 4, maintenant en 4, on va pas commencer à prendre un rapporteur et faire ça exactement, hein, ça reste quand même pour brûler. Hein. Après, tu vas rabattre chaque coin. Voilà. Et tu t'en fous si c'est mal fait. Et après, avec le dernier, tu vas légèrement pousser. Et voilà, et ça tient. T'as vu? Voilà, quitte à renfoncer un peu plus. Mais Van a commencé à mettre du scotch et tout, parce qu'à ce moment-là, c'est quand même pour faire un allume-feu. Hein.
Donc voilà, tu vois, ça tient. Il a un petit trou, c'est pas grave. Tout ça va servir de reboucher avec le mélange. Maintenant, t'as ceci. Bah, en fait, c'est le même principe. Hein. Sauf que tu le coupes en deux, tout simplement. Voilà, hop, tu le coupes en deux. Moi, je te fais ça grossièrement. Hein. Maintenant, tu peux très bien, avec les rouleaux de papier WC, c'est que tu le coupes aussi en deux pour le gaspillage. De toute façon, ça, c'est toi qui vois. Hop, hop. Tu peux même faire des lamelles. Moi, je t'ai proposé de faire ça en 4. Mais plus il y a de lamelles, plus ça va être résistant. Ça tombe sous le sens. Voilà, hop, hop, t'as vu, je rabats tout. Et hop, avec le dernier, je pousse légèrement. Bon, voilà, t'as vu, à l'intérieur, tout est solidifié, t'as plus aucun problème, voilà. Tu fais ça. Bon, maintenant, je vais t'avouer, en fonction de la quantité de cire, bon, moi, t'as vu ce que j'ai pas vraiment de problème au niveau quantité. Je vais faire simplement pour l'exemple et pour la vidéo, les deux modèles, avec la boîte d'œufs et avec le papier, le rouleau de papier WC. Allez hop, on va refaire une devant toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien, j'ai compté jusqu'à 7. Hop, on referme. Tu fais à la n'importe nawak. De toute façon, c'est quand même pour cramer. Voilà. Ouais, duty. Premier coup, ah, nickel. T'as vu? T'as vu, il faut vraiment pas quelque chose de finalement solide. Et pourquoi je te dis justement qu'il ne faut pas quelque chose de super solide? Parce que avec le mélange que je vais te montrer, bon bah en fait je vais te le dire, c'est que on va mettre de la sciure, des copeaux, ce que tu veux, dedans. Tu vas remplir, bah finalement je peux dire tu peux remplir à moitié, 3/4, mais attention, pas jusqu'au bout. Hein. Tu vas remplir à moitié minimum, la moitié, le 3/4, ça c'est un choix personnel, en fonction de ce que tu as. Et puis après, on va faire fondre la cire et verser le tout dedans. La cire va s'imprégner dans la sciure, donc ça va faire un truc super compact. Ce qui est génial avec ce système-là, c'est que comparé avec des allumes-feu, c'est que les allumes-feu, des fois, ont dur à passer l'hiver. Tu sais, tu achètes un gros sac d'allumes-feu, tu en as une centaine dedans. Ben, c'est pas pour t'en dire, tu vas faire 100 barbecue pendant l'été, tu vois. Donc tu vas mettre ça de côté, dans ta cave, dans ta remise, que sais-je. Après l'année suivante, tu te dis, punaise, ça fonctionne moins bien qu'avant, ça a dur à s'allumer et tout ça. Ça va être exactement le même système qu'une bougie. C'est que la bougie, donc la cire de la bougie, va faire côté protecteur d'humidité. Donc le carton en lui-même va s'imprégner, du moins la cire de bougie va imbiber le carton. Le bloc complet sera à base de cire. Donc l'entièreté de tout ça sera protégée par la cire. Ce qui veut dire que tu peux laisser dans ta cave super humide, laisser passer l'hiver, tu le reprends, t'allumes, pouf, il n'y a aucun problème. Hein. Exactement comme une bougie. Alors maintenant, je t'invite à aller dans ma cuisine et on va faire la petite préparation. Bon, en fait, c'est tout simple. Hein. Vous prenez la sciure avec les copeaux, tout ce que vous voulez, hop. Moi, j'ai fait à 2/3. Et maintenant, on va remplir la casserole de cire. Et maintenant, on fait chauffer le tout. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, hein, si c'est de la cire qui vient de reste de bougie, c'est exactement la même chose. Hein, sauf que moi, voilà, comme je vous ai dit, ça vient d'un apiculteur, j'ai l'avantage d'en avoir. Ah merde. Bon, je pense que tu l'as vu, hein, si tu arrives à avoir un réchaud et faire ça dans ton garage, c'est pas plus mal. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement laisser sécher. Bon les gens, voilà. Ça fait une nuit complète que ça a séché. Maintenant, de vous à moi, vous pouvez très bien faire quelques heures. Hein. Ça va horriblement vite pour sécher. Voilà à quoi ça ressemble. Regardez un peu. Ça a l'air vraiment dégueulasse. Mais je peux vous garantir que ça fonctionne clairement.
Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer en vidéo la preuve que ça fonctionne. Dites, je préfère le dire avant que les gens fassent l'erreur. Ça, c'est pas un allume-feu, c'est 6. Faites pas de gaspillage. Hop. Hop. Voilà. Ah, ça c'est bien costaud, hein. Ce que j'adore avec la cire d'abeille, c'est que ça sent bon le miel. Je vais mieler mes braises. Voilà, et maintenant on découpe. Encore en deux. Et voilà. Et c'est ça qu'on va utiliser. Donc ça, c'est un allume-feu. Le miel qui est du riz. Et au fur et à mesure que les flammes avancent, tu peux remarquer que la cire, elle fond et elle s'en va. Donc elle laisse place à la sciure et les copeaux. Donc ça se consume tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est 100% récup. Et ça, tout le monde l'a chez soi. On est quand même à 3 minutes là. C'est pas mal, hein. Mais c'est pas fini. Donc ton bois, tu peux à la limite même directement commencer avec du moyen bois. Pas directement avec des petites. C'est un gros avantage de ce style d'allume-feu. 4 minutes. On se retrouve dans mon garage pour faire une petite conclusion. J'ai constaté avec vous que, est-ce que c'était un coup de bol la première fois que j'avais fait ça ou est-ce une malchance lors de la vidéo? Mais l'allume-feu en papier cul, du moins en... T'as compris ce que je voulais dire? En rouleau de papier WC. À mon avis, j'avais surdosé la cire, ce qui fait que finalement, ça n'a pas pris, ça s'est au contraire trop étouffé et les flammes ne voulaient pas bien prendre correctement, contrairement à celui qui a été fait avec la boîte à œufs en carton, hein, qui lui, t'as bien vu, 2-3 coups de briquet, hop, ça s'est pris, et si tu regardes bien le chrono, ça a pris un quart d'heure, quoi, du moins, ça a duré un quart d'heure. Un quart d'heure pour un allume-feu, c'est plus que génial, quoi. Donc, à choisir, pour moi, je garde les deux méthodes, parce que des boîtes à œufs, j'en ai pas tout le temps. Il y a juste que je vais moins doser le côté cire et essayer de surdoser le côté copeaux. Comme je vous avais dit au début de vidéo, c'est préférable d'avoir des copeaux. Moi, je n'ai que de la cire et finalement, ça a fonctionné sur un des deux. Donc, voilà. Bref, pour refaire une conclusion générale, c'est préférable à choisir entre la sciure et les copeaux, c'est mieux les copeaux. À choisir entre le rouleau de papier WC et la boîte à œufs en carton, c'est mieux la boîte à œufs en carton. Maintenant voilà, on est dans le thème de la récupération, on fait avec ce qu'on a, les deux fonctionnent. On arrive tout doucement sur la fin de vidéo. Je voudrais faire une petite parenthèse et mettre à l'honneur deux personnes. La première personne, c'est Mariette de Copeaux & Co. La particularité de Mariette, c'est très simple, c'est que c'est une madame tout le monde. C'est, du moins, ce que j'ai pu comprendre, c'est une madame qui est bien rangée, qui a un boulot métro dodo assez simple et tout. Et son truc à elle, c'est le bricolage. Principalement le bois.
Elle participe souvent à des challenges et moi ce que j'aime bien sur sa chaîne c'est justement parce que c'est une madame tout le monde. Et quand tu sais que c'est une madame comme ça qui le week-end ou pendant ses temps libres travaille dans son atelier et qui est passionnée par le bois, qui investit ses petites économies dans des machines par-ci par-là et tout ça et qui te sort des super beaux projets, ce qui est bien aussi c'est que des fois elle te fait des trucs et astuces, comment nettoyer une lame de scie, et elle te fait des produits de test, elle te fait de unboxing, elle te fait tout ce qu'un maker aime faire et présenter à ses youtubeurs et à ses abonnés. Donc moi c'est ce que j'aime encore bien chez elle, c'est que c'est une madame tout le monde et ça je trouve vraiment que c'est chouette. Et maintenant la deuxième personne que je souhaite mettre en avant, c'est Jonathan. Non, pas moi, un autre. C'est de Astuce Design. Lui, sa chaîne a comme particularité, comme thème, son logo veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'est le design. Mais tous les trucs et astuces pour pouvoir atteindre ce côté design là. Moi je suis, comme vous le savez, c'est pas trop mon truc, les belles finitions, j'aime bien le côté brut, le côté cassé, le côté restauré, tout ça. Lui c'est complètement l'opposé. Et malgré tout, chaque fois qu'il sort une vidéo, j'apprends des choses que je peux moi prendre pour mon thème à moi. Donc comme quoi le design c'est ok, c'est un concept, mais ces trucs et astuces sont pour tous les concepts en règle générale. C'est juste que lui il les utilise pour le design. Et comme je vous ai dit, à chaque fois que je regarde une de ses vidéos, à chaque fois j'apprends. Les projets qu'il présente sont assez vastes, c'est ça qui est génial, c'est que ça va de la table basse à des dessous de verre, et tout ça en design. Voilà un peu concernant Mariette de Copain & Co et de Jonathan de Astuce Design. Si maintenant toi aussi tu désires être sur mon mur d'établi, n'hésite pas à me faire comprendre via les commentaires ou via Facebook. Le lien de mon Facebook sera dans la description. Et en même temps, je vais en profiter de remettre dans la description tous les liens des youtubeurs makers. Ainsi, je t'invite, pourquoi pas, à aller jeter un petit coup d'œil. N'hésite pas à leur mettre un petit pouce bleu, un petit like, un petit partage, un petit j'aime, un petit... tout ce qui est possible aussi sur YouTube. On arrive tout doucement à la fin de vidéo. J'espère que l'idée des allume-feu maison 100% récup t'aura plu et te donnera des idées aussi, pourquoi pas. N'hésite pas non plus à améliorer un peu la recette, un peu moins de cire, un peu plus de copeaux, comme je te l'ai dit un peu avant. Alors maintenant, sur ce, je te laisse un peu faire tout ce qui est possible sur YouTube et je te dis à la fois prochaine. Allez, ciao ciao!